Bienvenue à ce numéro du Journal des journaux paru cette semaine que nous entamons avec la rubrique Société du quotidien L'Enquêteur à travers sa parution du 21 juillet qui titre « Lu pour vous, menace dans le Sahel, ouvrons les yeux ». Le journal publie ainsi une analyse d'un ancien diplomate français spécialiste dans le conseil en stratégie sur l'Afrique qui constate que dans la lutte contre ce type de menaces, le renseignement est crucial, déterminant. Pourtant, les États de l'Afrique de l'Ouest sont défaillants en la matière. Ils ne sont pas défaillants par manque de moyens, ils sont défaillants par construction politique. Un service de renseignement met en œuvre des orientations définies par l'échelon politique selon l'analyste qui poursuit. Il revient au président de décider des principales menaces sur lesquelles les services de renseignement doivent travailler. Le drame en Afrique de l'Ouest, souligne le consultant, c'est que le plus souvent, pour ne pas dire pratiquement toujours, la principale menace définie par le président en place, c'est l'opposition politique. Les services de renseignement concentrent leurs moyens et leur énergie à faire du renseignement politique et négligent les autres menaces au risque de choquer les présidents en place. Je leur confirme que l'opposition veut en effet le pouvoir. Mais ce n'est pas une menace, c'est le principe de la vie politique. Nuance. Ils pourront surveiller leur opposition autant qu'ils le voudront. Cela ne les exonérera pas de leur mission de diriger le pays au bénéfice de l'intérêt général. Un pouvoir qui flique son opposition est un pouvoir malade, selon l'auteur de l'écrit publié par l'enquêteur. Sur un tout autre plan, l'hebdomadaire Le Courrier nous fait une révélation en titrant entre autres à sa une asphyxie financière de l'État, plus de 22 milliards du Niger saisis dans un contentieux judiciaire. Des informations dignes de foi nous apprennent selon le journal que l'asphyxie financière est déjà une réalité et que Mohamed Issoufou est pratiquement pris à la gorge. Car, outre ce qui se raconte sur l'assèchement du trésor public, confirmé par la pêche à la nasse trouée de Brigitte Raffini, et tout ce que l'on sait des très nombreux prêts contractés de façon inconsidérée et dont les échéances ont commencé à courir, plus de 22 milliards du Niger viennent d'être saisis dans un contentieux judiciaire. Et croyez-nous, ça va faire mal, très mal. Africarco Limited s'interroge l'hebdomadaire qui poursuit. Beaucoup de Nigériens ne connaissent pas cette société qui a eu à commercer avec l'État du Niger sous Mohamed Issoufou. Mais ils se souviennent sans doute d'une affaire de passeport numérisé qui a tourné court. Le ministre des Mines et de l'Industrie a déjà reçu notification de la saisie des fonds, nous apprend Le Courrier. L'hebdomadaire satirique La Griffe, quant à elle, dans sa rubrique Grifférie, titre « Après les 100 premiers jours du second mandat du président Issoufou, une nouvelle dynamique doit être impulsée à la Renaissance, acte 2 ». Selon le journal de l'avis de plusieurs analystes, le président de la République Issoufou Mahamadou est presque contraint d'impulser une nouvelle dynamique à sa gouvernance de la Renaissance, acte 2, pour mieux faire face aux différents défis que vit le Niger. Et pour cela, ils estiment qu'il doit prendre les deux mesures courageuses suivantes. Réduire la taille de son équipe gouvernementale actuelle et engager un dialogue qui réunira toutes les forces vives de la nation selon La Griffe. Remaniement du gouvernement en perspective, grosse frayeur au sein de la majorité a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Hérisson qui nous apprend que les prochains jours seront difficiles pour certains ministres du gouvernement actuel et pour cause l'annonce de plus en plus certaine d'un remaniement en perspective. Alors, au sein de la majorité, c'est la frayeur générale. Qui sera maintenu et qui ira se faire cuire un œuf à la campagne sont entre autres questions que se pose le journal qui renchérit. Les dés sont jetés et les vendeurs d'illusions s'en font plein les poches. Alors, pour s'éviter un Brexit forcé, marabouts et autres vendeurs d'illusions sont appelés à la rescousse. Ces derniers temps, on parle de beaucoup de la présence de faiseurs de ministres dans plusieurs quartiers de la capitale, conclut Le Hérisson. Les promesses de la Renaissance, plus c'est gros, plus ça passe, titre dans ses colonnes le quotidien L'Enquêteur dans sa parution du 19 juillet. Selon le journal, dans le registre des grandioses ouvrages à venir, nous avons le nouvel aéroport de Niamey. Nul besoin de s'attarder sur l'inutilité d'une telle entreprise. Niamey n'étant pas une plaque tournante dans la sous-région, une modernisation de l'aéroport Diori Hamani suffirait grandement. Mais il faudrait bien berner les citoyens. Et la Renaissance, acte 2, n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est bien connu. Plus c'est gros, plus ça passe. Constate le quotidien qui renchérit. Le mensonge s'entend. Le mirifique en guise de stratégie de gouvernance, c'est le socle de la Renaissance. Tenez, ce week-end, le chef du gouvernement, Brigitte Raffini, escorté par le ministre des Domaines et de l'Habitat, Kassoum Mokhtar, annonça la construction de 25 000 logements sociaux dans les 5 prochaines années.
Du reste, la renaissance des taraïstes rime avec utopie. La fantasmagorie est le propre du régime actuel, constate l'enquêteur. Gouvernance politique des hypocrites au service du président Issoufou a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, qui nous apprend que depuis plusieurs semaines, une certaine presse qui s'est dit servir le président Issoufou Mahamadou et le Gouri System déploie un zèle fou à faire l'apologie d'une situation pourtant chaotique. L'absence présumée de toute force opposée au régime en place. Une autre citation sur laquelle le journal nous demande d'ouvrir les yeux, c'est la sécheresse financière qui mine le pays et qui tend à s'éterniser si jamais certains errements de votre système ne s'arrêtent pas. Le train de Bolloré, les magasins sous douane cédés à Bolloré, bientôt des marchés et des espaces cédés toujours au même Bolloré, la révision en baisse de nos avantages à travers le bradage de la Sonidep au profit des intérêts chinois, les scandales financiers de certains boulimiques qui avalent sans vergogne les deniers publics, constate le satirique. Conflit, l'expertise inutile du Premier ministre pour son pays, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui les Nigériens étaient surpris d'entendre que c'est autour du Premier ministre nigérien Brigitte Raffini à Niamey que les partis en conflit au Mali, précisément à Kidal, ont pu surmonter leurs différends pour accepter dans un esprit de tolérance de taire leurs divergences et de favoriser la paix dont a besoin le Mali et au-delà toute la sous-région en proie à des graves violences qui rendent notre espace aujourd'hui dangereux. Mais si tant est que le Premier ministre nigérien a une telle expertise, pourquoi n'est-il pas capable d'en faire profiter à son pays pour apaiser une tension politique et sociale qui surchauffe le climat national depuis plusieurs années, constate le Nouveau Républicain. Hama Amadou, toujours en France, son ombre empêche de dormir à Niamey, titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui ainsi le président Issoufou et les siens craignent toujours la finesse politique et l'incontestable popularité de Hama Amadou. Ils savent que sa présence sur le territoire national suffirait à renverser le rapport de force. Sans être dans ses secrets, nous expliquons le silence du président Hamma par la sagesse et le sens de l'intérêt général qui l'ont toujours caractérisé. Or, à l'heure actuelle, selon le journal, un retour de Hama Amadou au pays augmentera la température du régime déjà suffisamment fébrile à la seule idée de le savoir libre de ses mouvements en France. Et à coup sûr, avec ou sans mandat de la justice, le pouvoir voudra procéder à son arrestation extra ou intrajudiciaire, ce qui sera probablement préjudiciable à la précaire accalmie sociopolitique du moment. Gouri System craint Hama Amadou de toute son âme, mais il ne peut l'empêcher d'exister, de faire la politique et de rentrer au pays le moment venu. Mais alors, s'interroge le monde d'aujourd'hui. Transitaire vs Bolloré, un combat entre David et Goliath a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Actualité, qui rappelle que depuis le 18 juillet 2016, les transitaires de Niamey ont décidé de suspendre toutes leurs activités au niveau de différents bureaux de douane de Niamey. Depuis que le groupe Bolloré a pointé son nez au Niger, les déclarants de douane n'ont plus un sommeil profond. Par cette action, les transitaires dénoncent ainsi la gestion des magasins sous douane confiés unilatéralement à l'entreprise française Bolloré. Nous apprend le journal qui poursuit: dans ce combat des transitaires qui semble être un combat entre David et Goliath, les premiers ont une kyrielle de reproches. Yacouba Naroua, déclarant de douane, n'en décolère pas. Selon lui, des manques à gagner pour les caisses de l'État, c'est sûr il y en aura. Mieux, les populations payeront un prix fort dans la mesure où l'entreprise Bolloré, loin de faire de la philanthropie, serait là pour griger les commerçants nigériens selon L'Actualité. Série de vol à la DGTP, un porteur de tennis en fuite, titre dans ses colonnes le bi-hebdomadaire L'événement, selon les informations duquel les enquêteurs seraient aux trousses d'un porteur de tennis confondu dans une série de vols à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique qui aurait pris la fuite. Les investigations menées ont orienté les enquêteurs vers cet agent de sécurité qui préfère prendre la tangente, espérant passer entre les mailles du filet de la justice, constate L'événement, qui renchérit si l'implication de ce porteur de tennis dans le vol de deniers publics s'avère vraie. Cela pose non seulement la problématique du recrutement des agents de sécurité, leur encadrement, mais aussi la perte des valeurs jadis reconnues aux porteurs de tennis. Sécurité, la police de Makolondi sur les bons rails, les braqueurs en déroute, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend qu'avec l'émergence des associations Kogel-Wego ou structures villageoises d'autodéfense spécialisées dans la lutte contre le vol, les braquages et les attaques à main armée au pays des hommes intègres et surtout depuis leur arrivée à Kanchari, plusieurs coupeurs de route sont obligés de se replier dans la partie nigérienne pour fuir l'atrocité de Kogel-Wego. Depuis lors, conscientes de cette situation, les forces de l'ordre de Makolondi ont renforcé leurs services de renseignement, intensifié les patrouilles nuit et jour dans la ville de Makolondi et sur certains grands axes et villages environnants de la commune.
Rien que le samedi 16 juillet 2016, une équipe de malfrats ayant opéré à Boni a été poursuivie par la police. Actuellement, elle continue ses enquêtes pour mettre la main sur ces individus sans foi ni loi qui ont fait tant souffrir la population dans cette zone, conclut la roue de l'histoire. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de la presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.